Mais tout en le faisant, ne vous comparez pas aux gens dont vous ne connaissez pas toute l'histoire. Sinon, vous aurez l'impression d'être nul, d'être misérable, alors que vous ne disposez pas des mêmes ressources. De même, ne prenez pas les mêmes risques que les gens qui n'ont rien à perdre par rapport à vous, les gars. Je vais prendre par exemple une personne comme William Henry Gates III, qu'on en appelle couramment Bill Gates. Bill Gates, sa maman était membre du conseil d'administration d'IBM, International Business Machine Corporation, qui est une multinationale américaine qui exerce dans les services informatiques, matériel, logiciel et tout ce qui est services informatiques. Je dis bien, la maman de Bill Gates était membre du conseil d'administration de cette entreprise. Son père était avocat, un avocat fortuné de l'époque. La preuve, Bill Gates fréquentait à Harvard. Et vous savez que Harvard n'est pas une école comme ça. Pour entrer à Harvard, il faut avoir des finances solides. Donc rien que ça, vous conviendrez avec moi que Bill Gates est issu d'une famille riche. Une famille qui avait les moyens, déjà à l'époque. D'accord? Donc la maman de Bill Gates va faire de son mieux, de convaincre le conseil d'administration dont elle était membre, de signer le contrat avec son fils. Son fils, qui à son tour, lui, quand il était à Harvard, il va s'arranger à avoir un stage chez Apple. Ça fera l'objet certainement d'une prochaine vidéo. Nous allons aborder la vie de Bill Gates pour que vous puissiez comprendre que nous n'avons pas toujours tous les mêmes points de départ. Donc nous n'avons pas à comparer nos vies. La comparaison ne sera qu'équitable que si nous avons le même point de départ. Ce n'est que de cette façon-là que nous pouvons nous comparer. On me donne 500 000, on te donne 500 000 et que nous débutons à un instant T. Et ensuite, on vient nous évaluer 3 ans après. Qu'est-ce que chacun de nous a fait avec ces 500 000 francs? Ce n'est que de cette façon-là qu'on dira que l'autre a réussi, l'autre a échoué. Et si vous n'avez pas le même point de départ, vous n'avez pas la même famille, vous n'avez pas les mêmes ressources, vous n'avez pas le même relationnel, comment voulez-vous avoir les mêmes résultats que l'autre? Tenez par exemple, certains jeunes peuvent avoir un répertoire de 200 personnes. Mais dans les 200 personnes, même pas 50 personnes peuvent l'aider à résoudre un problème qui coûte maximum 200 000 francs. Pour ne prendre que le franc CFA qu'on utilise beaucoup plus en Afrique centrale, dans l'Afrique subsaharienne. Vous voyez que non, ce n'est pas si simple que ça. Et dans votre répertoire, aucun de vos amis ne peut vous soutenir pour une situation de 200 000 francs. Maintenant, comment vous pouvez aller vous comparer à Bill Gates pour dire que Bill Gates, oui, il a fait ci, moi donc aussi, je peux faire. Non, les gars, ça ne marche pas comme ça. Donc, pour revenir à notre histoire, la maman de Bill Gates va convaincre l'administration d'IBM de signer le deal avec son fils. Et ce n'est que de cette façon-là, Bill Gates deviendra riche à son tour. Lorsque IBM va signer le contrat avec son entreprise, Microsoft, dont à l'époque, il était l'un des actionnaires majoritaires, parce que cela va changer après, et cela fera de lui l'homme qu'il est devenu. Mais là encore, pour le cas de Bill Gates, vous allez voir que, j'ouvre une parenthèse, Bill Gates, quand il est à Harvard, il trouve un stage chez Apple. Il arrive chez Apple, il fait un stage. Il se rend compte que le système d'exploitation que propose Apple, donc iOS, est un système d'exploitation qu'on met dans les ordinateurs, mais qui est assez compliqué à manipuler. Déjà à l'époque, parce que cela s'est rendu facile avec le temps, avec les améliorations continues que iOS a amélioré son système d'exploitation. Mais c'était déjà assez complexe à l'époque. Donc, Henry William Gates va se rendre compte que c'est un système d'exploitation qui est difficile à manipuler. Et donc, lui, il va s'inscrire dans ce cadre-là pour pouvoir identifier ça comme problème. Et donc, il va proposer la même chose, mais un système d'exploitation plus facile à utiliser, d'où Microsoft. Et viendra par la suite d'autres produits tels que Office. Voilà, pour ceux qui utilisent les packs Office, vous savez que non, ce sont des packs Office qui ont évolué avec le temps. 97, 98, 2007, ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui 2021, 2023, que certains d'entre nous utilisent. Donc c'est avec le temps. Donc là déjà, vous pouvez comprendre avec moi que non, sa procédure est un tant soit peu ce que nous sommes en train de détailler ici. Il a identifié un problème. Ce que Apple proposait là où il était stagiaire, il s'est rendu compte que non, c'était difficile à manipuler, à utiliser. Et lui, en tant qu'informaticien, il a créé en se basant, en s'inspirant, si vous voulez, de l'existant pour proposer un service plus simple, plus facile à manipuler.
Voilà ce qu'il a fait. Une personne comme Jeff Bezos. Jeff Bezos a développé son entreprise, donc Amazon, au tout début, grâce à un prêt de 300 000 $, l'équivalent de 180 538 200 francs CFA, qu'il a obtenu de ses parents et d'autres soutiens, les amis, les proches, ainsi de suite. Dangote, qui est notre parent africain, on va dire, il a développé son entreprise grâce à des dons qu'il a reçus de son oncle, Sanusi Dantata, qui lui a fait un don de 500 000 naira, l'équivalent de 393 329 francs CFA. Aujourd'hui, bien entendu, par rapport à la valeur d'aujourd'hui, plus 3 millions de ciment. Cela lui a permis de développer son entreprise. Elon Musk, lui, est issu d'une famille dont sa mère était mannequin international. Et son père était un entrepreneur à succès dans l'immobilier et possédait une mine d'émeraude en Zambie. Rien que là, les gars, vous conviendrez avec moi que on n'a pas le même point de départ. On n'a pas les mêmes atouts. Vous avez la famille qu'il fallait. Et donc, même s'ils ne réussissaient pas dans l'entrepreneuriat, grâce aux atouts, l'héritage des parents certainement, c'est des gens qui devaient avoir une vie, bien entendu, toujours heureuse. Une vie réussie, épanouie. Avoir au moins l'essentiel pour vivre dans la vie d'aujourd'hui là. Donc vous ne pouvez pas vous comparer aux autres, sinon vous risquez de vous sentir misérable. Vous risquez de vous sentir nul par rapport à eux.